Salut Eric. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Tu m'as pas amené de vin, je suis déçue quand même. À cette heure-ci, pas encore. Hein. Oh, tu sais, nous en Bourgogne, oui, toi, oui. il n'y a pas de problème. Oui, dans le biberon des enfants. Exactement. À boire avec modération, bien évidemment. On va repartir à la base. C'est quoi un vin nature? Parce que si on parle de vin nature, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. Tu me donnes combien de temps pour expliquer ça? Bah écoute, tu as 5 minutes. Non, en fait, c'est une appellation qui s'est imposée avec l'arrivée des vins bio. Oui. Jusqu'en 2012, il y avait des vins issus de raisins cultivés en agriculture biologique, mais il n'y avait pas de cahier des charges pour la vinification bio. Il a fallu que les 28 pays s'entendent, puisqu'il y avait encore les Royaumes-Unis. C'était pas facile. Et il y a surtout, il y avait deux écoles. Soit on appelait vin bio des vins qui sont vinifiés avec les levures qui sont sur le raisin naturellement. Ce qu'on appelle les levures indigènes. Soit on vinifiait le raisin en se permettant d'utiliser des bactéries, des levures qui viennent d'ailleurs pour correspondre à un produit qui colle au marché. On va donner un exemple concret. Quand vous goûtez le Beaujolais, parce que là on est en pleine saison du Beaujolais, vous avez souvent un petit goût banane, fruits écrasés. Surtout voilà. Pour les Beaujolais nouveaux, on dit voilà, cette année, exactement, etc. Et ça c'est dû aux levures. Voilà, il suffit d'avoir la bonne levure et on a le bon goût. Et évidemment, comme d'habitude, on a pris le plus petit dénominateur commun pour que tout le monde puisse s'entendre. C'est pas évident à 28 de s'entendre. Et du coup, derrière, il y a des gens qui ont dit, bon, ben, maintenant le vin bio, franchement, on peut faire mieux que ça. Nous, on va aller beaucoup plus loin. On veut faire des vins sans aucun produit, sans aucun adjuvant. Il faut savoir que le seul adjuvant qu'on doit marquer sur l'étiquette, c'est les fameux sulfites. Tout à fait. Qui, par ailleurs, existent naturellement dans le vin et qui sont produits aussi par la vinification. Ce qui veut dire que si on voulait vraiment être cohérent, il ne faudrait pas marquer juste contient sulfite, mais il faudrait marquer la quantité de sulfite. Exactement. Parce que rien à voir. Si c'est... Alors, il y a obligation quand c'est inférieur à 10 mg par litre et quand on est au-dessus, on doit le marquer, mais évidemment, ce n'est pas du tout pareil si on en a deux. Avec les années, quand même, tous les vignerons essaient de rester dans les clous. Mais celui que tu vas nous présenter, lui, il décide de travailler vraiment ultra nature. On l'écoute peut-être bon. Allez, on l'écoute. Bon, comme ça, on y va. Allez, on regarde. J'ai rencontré une personne qui avait mon âge à l'époque, qui était proche de la retraite, et qui me dit oh, je ne peux plus boire de vin blanc. J'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac. Et avant, quand je les faisais, alors j'ai dit, vous faisiez comment? Alors il me regarde, il me fait, mais t'es paysan ou quoi? Tu mets du jus de raisin dans les bonbonnes, et tu tournes. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. J'ai essayé, ça marchait vraiment. Enfin, il n'y a rien de... Ça marche tout seul, les levures font leur travail. Après, il y a des petits trucs à savoir, comme faire les pleins. Il faut que ça débourbe, il faut faire les pleins. Après, il faut qu'il finisse ses sucres, donc c'est à surveiller. C'est à protéger de la chaleur parce que du rayon solaire, alors on met des bâches, parce qu'on n'a pas de cave, on travaille tout à l'extérieur. On revient quand même à l'époque romaine, quand on faisait les premiers vins, mais en beaucoup mieux quand même. On a considérablement fait évoluer ces vins naturels. Ouais, ça paraît simple, mais en fait, c'est très pointu. Très rigoureux. Je vais vous montrer quand même quelques images des vendanges et de la vinification, parce que donc, en fait, il utilise des grandes bonbonnes en verre. Ça, c'est assez rare. Voilà. Alors, Nicolas disait, c'est à Saint-Jeannet. Non, à Saint-Jeannet, il y a un monsieur Ras qui fait du vin tuilé. C'est-à-dire qu'en fait, il expose ses bonbonnes de vin au soleil et ça fait ce qu'on appelait autrefois des vins cuits. Là, c'est pas du tout ça. Là, on utilise les bonbonnes pour vinifier et ensuite, on va enterrer ces bonbonnes. Il y a deux fermentations importantes. La première fermentation, c'est celle qui va servir à transformer les sucres en alcool. C'est la fermentation alcoolique. Et puis ensuite, il faut beaucoup plus longtemps pour faire ce qu'on appelle la fameuse fermentation malolactique où l'acide malique va se transformer en acide lactique. En fait, ça se fait dans tous les vins. Ça se fait dans tous les vins. Parce que le vin est nature. Après, le problème, c'est que justement, comme c'est délicat, souvent on met tout un tas d'adjuvants pour avoir surtout un produit standardisé qui soit le même d'une année sur l'autre. Et là, non, on va avoir un produit vivant qui va changer, évoluer dans le temps.
Alors, quand on dit vivant, c'est sûr qu'on peut avoir, on va dire, des odeurs quand on débouche la bouteille qui peuvent être particulières. Quand c'est bien fait, cette odeur-là s'en va. Mais il faut quand même que ça soit très bien fait. Alors, c'est vrai que ce qui a un peu discrédité les vins nature, c'est qu'il y a des vins nature qui sont difficiles à boire. Il faut les ouvrir au moins 1 heure ou 2 à l'avance. Il faut attendre qu'ils dégazent. Enfin, c'est un peu compliqué. Et ça demande justement d'être très précis et très pointu pour avoir quelque chose. Également pour le transport. Comme là, à la Bastidonne, hein, puisque là, on est à la Bastidonne, à côté de Pertuis, chez Marc et Chirine Salerno, dans un domaine qui s'appelle Cadavre Exquis. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Alors, ces vins nature permettent aux personnes qui sont vraiment intolérantes au soufre notamment. Hein. Beaucoup de gens se plaignent quand ils boivent du vin blanc où il y a quand même plus de soufre dans le vin blanc. Voilà, ça leur met des maux de tête. C'est plutôt pas mal. C'est une bonne alternative. En fait, le secret... Voilà, je vais vous montrer le secret. En fait, c'est le raisin qu'on a au départ. C'est-à-dire qu'il faut avoir des vendanges avec une qualité sanitaire incroyable sur la vendange. Là, comme on est dans une viticulture totalement bio, eux, ils ont pris... Alors, il y a un label quand même. Il y a un label qui s'appelle vin sain. Ça veut dire sans ajout d'intrants ni sulfite. Oui. Mais pour l'instant, il y a à peu près... peut-être une petite trentaine de viticulteurs qui l'ont à peine. Marc et Chirine, eux, ils ont choisi d'avoir la labellisation Nature et Progrès, qui est l'ancêtre de l'agriculture biologique, parce que c'est une labellisation qui se fait avec ses pairs et avec des consommateurs. C'est une réunion, en fait. Un beau collectif. Voilà. Et alors, vous n'oubliez pas, c'est à consommer avec modération. Merci, Eric. Mais testez, hein, c'est l'occasion. Oui, les fêtes de Noël. Il faut terminer en disant que... Très rapidement. C'est pas le genre de choses qu'il faut acheter dans les supermarchés. Non. Vous n'en trouverez pas. Ouais. Ça remet le produit au centre de la relation qu'on a avec l'agriculteur. Il faut aller directement dans les propriétés aussi ou chez des cavistes. Chez les bons cavistes. Merci beaucoup, Eric.